Chers téléspectateurs du Bœuf Politique sur JMTV+, nous y sommes toujours. Nous allons à présent aborder la deuxième partie de cet entretien qui concerne, oui, la musique. Non, c'est pas la musique du tout. Le MP3, le nouveau mouvement créé par Morgan Palmer et ses alliés. Morgan Palmer, c'est quoi le MP3? Allons-nous danser ou qu'est-ce qui va se passer là? MP3, c'est quoi? Alors, vous savez, la musique, c'est assez fédérateur. Donc, ça ne me gêne pas plus que ça quand on fait un amalgame avec la terminologie musicale, le MP3, qui est donc en format de fichier musical. Non, en fait, nous, on a voulu jouer une nouvelle partition dans la politique au Cameroun, parce que nous avons constaté, nous sommes partis d'un fait, c'est qu'on n'a jamais été autant divisé. Dans l'histoire de notre pays ces 37 dernières années. Même au RDPC, c'est très divisé en ce moment. Mais vous voyez. Demandez à Émile Andé de Yaoundé des premiers, il vous dira si on veut toujours de lui là-bas. Bon, voilà, il n'y a pas qu'Émile Andé, vous avez Yaoundé 4, c'est partout. C'est partout pareil. Et le problème, c'est que nous, on fait la politique avec beaucoup de prospective. Donc il y a plusieurs mois à rebours, la quasi-totalité de ce qui se passe aujourd'hui, on l'avait déjà prévu. Et c'est facile à vérifier parce que nous sommes à l'ère du numérique, tout ce qu'on écrit reste, vous pouvez le voir. Donc, on avait déjà prévu tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc quand on lance le MP3, on lance le MP3 parce que notre conviction, c'est qu'on a une majorité qui est en train de se disloquer, elle va se disloquer. Oui, d'abord, c'est quoi le MP3, Morgan? Nous voulons savoir, c'est quoi le MP3? Est-ce un parti politique? Est-ce un mouvement? Oui, c'est un mouvement politique, c'est le mouvement progressiste 3 comme le triangle du Cameroun. Ah, mouvement progressiste 3. Oui, comme le triangle du Cameroun. Et 3 comme la Troisième République, que nous appelons de tous nos voeux, mais que nous appelons de tous nos voeux autour d'un nouveau leadership qui sera en fait l'agrégation de talents camerounais. Donc c'est la première plateforme de talents qu'on met au service de la construction du futur du Cameroun. Donc en fait, si vous voulez, c'est la première start-up politique. Ouais, c'est ce que j'ai lu là, start-up politique. Voilà, la première start-up politique que nous mettons sur pied et qui est portée par des expertises camerounaises. Est-ce que c'est pas un peu pompeux ça, Morgan Palmer? Un peu trop à start-up politique? Non, mais c'est vraiment l'ambition qui nous anime. On n'est pas, nous, des politiciens. Nous, on est des gens, des citoyens, qui pensons que notre pays va mal. Il n'a jamais été autant mal qu'aujourd'hui et que nous avons le devoir. Vous savez, tout ce qu'on fait là, moi, je ne le fais plus pour moi. Je considère qu'à mon âge, quand on voit l'espérance de vie en Afrique, j'ai assez vécu pour mourir. Aujourd'hui, nous devons nous positionner par rapport au rapport qu'on veut avoir à la postérité. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Est-ce que ces derniers vont venir hériter d'une société d'injustice comme celle que nous avons aujourd'hui? Comme celle que nous avons héritée, vous et moi, oui. Nous sommes de la même génération. Tout à fait. Et on a hérité de ça, pourquoi? Parce que nos parents, nos dévanciers en tout cas, n'ont pas assez fait dans le travail de prospective. Donc on pense qu'aujourd'hui, il est temps de rassembler, de réconcilier des Camerounais pour reconstruire un nouveau projet de civilisation. Et ce nouveau projet ne peut se faire qu'autour des expertises. C'est pour ça qu'on parle d'MP3, on parle de start-up politique, parce qu'en fait, l'idée qui nous habite, c'est de mettre en place en fait une entreprise avec des spécialisations. On sait que Jacques Moifo va s'occuper de la sécurité sociale, un tel autre va s'occuper de l'industrie, un tel va s'occuper de l'énergie, et c'est des gens qui sont qualifiés. S'il vous plaît, permettez-moi de vous couper. Mettez-moi vite de la sécurité sociale au Cameroun et personne n'ira plus voir les matchs de football à Barcelone à 25 millions de francs CFA. Vous comprenez? Oui, mais vous comprenez bien. C'est ce que nous voulons faire. Ah ben voilà. C'est ce que nous voulons faire. Et quand on le dit pas en l'air. Vous savez, il y a 300 ans, l'Amérique n'avait pas le niveau du Cameroun. C'était un petit bled partagé par des peuplés des tribus primitives et tout. Ils n'avaient rien. Et ils sont devenus aujourd'hui la première puissance du monde. Pourquoi? C'est pas de la magie, c'est du travail. C'est parce qu'il y a des gens déterminés qui avaient une vision, qui ont décidé de se mettre ensemble, de partager, de mutualiser leurs connaissances pour construire un rêve commun. Donc nous, on pense qu'aujourd'hui, il est temps justement que les talents camerounais, il y en a une pléthore dans le monde. Vous savez, moi je suis très très blessé quand je rencontre au Cameroun des gens qui sont partis d'Australie, des Camerounais, parce qu'ils croyaient à leur pays, qui ont convaincu des partenaires là-bas. Alors on va au Cameroun, venez nous aider à investir et tout. Ils arrivent, ils se font barboter leur argent, ils se font humilier devant ces partenaires, et puis ils repartent dans leur pays d'accueil, plus dégoûtés du Cameroun que jamais. Il faut rompre avec ça. Et on ne peut rompre qu'avec ça qu'en libérant les énergies. C'est pour ça que l'on veut mettre en place, on a mis en place cette plateforme qui va regrouper tous les talents, de partout qu'ils viennent,
pour que chacun vienne mettre son savoir, vienne mettre son réseau à la disposition d'un Cameroun nouveau qui doit émerger fatalement à l'issue de la gouvernance actuelle. Chers téléspectateurs, pour aborder ce que Morgan déclare, d'ici décembre 2019, vous aurez sujet un petit peu plus de reportage d'un homme d'affaires camerounais qui en a eu marre de tu donnes combien, ma part dedans c'est combien, et il a dû quitter le Cameroun pour investir dans un autre pays d'Afrique où il crée des richesses et emploie des gens aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Il m'a sollicité pour aller faire un reportage sur lui. J'y vais dans quelques jours. Vous parlez de sécurité sociale. Voilà. Aujourd'hui, la CNPS au Cameroun, Caisse nationale de prévoyance sociale. utilise un système récent qu'ils ont payé 3 milliards. Un système qu'ils ont payé 3 milliards. Un système de biométrie qu'ils ont payé 3 milliards. Oh, je connaissais les matchs de football à Barcelone. Et c'est un système qui a été vendu par des Chinois, Oh. alors qu'en face, il y avait, mieux disant, un de nos compatriotes camerounais qui a fait ses classes en Allemagne, qui est venu avec une solution de 3e génération, donc plus performante que ce que les Chinois ont vendu, et il a dit « Je ne veux pas faire de plus-value dans mon pays, moi je la vends à 500 000 euros, donc à 300 millions. » Non, on a refusé de prendre sa solution. C'est la première fois que je vois ça. On préfère la qualité chinoise à la qualité allemande à 300 millions de francs pour acheter la qualité chinoise à 3 milliards. C'est des choses qui sont révoltantes et qui doivent s'arrêter dans notre pays. Nous avons une diaspora aujourd'hui. Vous regardez, elle est là, elle fait ce qu'elle peut pour soutenir le pays, parce que prendre de son argent, qu'on travaille durement en affrontant les intempéries, le froid, tous les mois, l'envoyer au Cameroun pour avoir un retour du mépris, comme ça se passe là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une priorité qu'on donne à nos diasporas sur le business local, il n'y a rien qui est fait. Donc nous, aujourd'hui, nous pensons qu'il faut qu'on arrête de dire telle chose n'est pas faite, qu'on sorte du constat et qu'on soit dans l'action. L'action, on peut agir de manière très efficace, déjà en se mettant ensemble, d'où l'idée de la plateforme, regroupant tous les talents, et ces talents maintenant vont faire œuvre de leur cerveau, et puis vont faire œuvre de ce qu'ils ont comme ressources pour aller au combat. Parce que pour nous aujourd'hui, l'enjeu n'est plus Paul Biya. Paul Biya a fait son temps, il va partir. L'enjeu, c'est d'après Paul Biya. Est-ce qu'on va laisser ces petits copains qui ont privatisé la fortune collective prendre la suite après lui? C'est ça tout l'enjeu aujourd'hui. Et c'est ce que nous voulons absolument éviter en donnant finalement le pouvoir aux talents dans notre pays. Est-ce qu'on peut quelquefois rire même lorsque c'est dramatique? Bien sûr, bien sûr. Vous savez pourquoi on appelle le chinois à 3 milliards? Non. C'est la continuité des ordinateurs de 32 gigas qui se transforment en 500 gigas en 2 secondes. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? Tout à fait, tout à fait. Les ordinateurs PB, là. C'est ça. Oh, c'est terrible, hein? Bon, Morgan Palmer. Peut-on imaginer que d'anciens militants du Parti républicain vous aient suivi dans ce nouveau mouvement MP3? Oui, on a pas mal parce que... Alors, ce qui se passe, c'est que Jackie, si vous allez sur Internet, je vous parlais tout à l'heure du numérique, l'ère du numérique, qui laisse toujours des traces. Si vous tapez Parti républicain, vous verrez qu'avant juin 2019, il n'y a aucune activité signalée du Parti républicain, nulle part. Vous pouvez faire la vérification. Ça veut dire que Georges-Gilbert Baoula ne bossait pas? Bon, je vous avais dit la dernière fois qu'au moment où j'ai repris le parti, il était en hibernation depuis sa création. Je ne sais pas pour quelle raison. On l'a créé, on l'a hiberné tout de suite. Donc, je ne sais, pour ne pas concurrencer le paternel. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je crois que c'est quelqu'un qui a un amour immodéré pour son père. Il ne le cache pas. Hein. Il le dit tout le temps. C'est quand même bizarre. Pourquoi donc créer un parti? Bon, c'est pas à vous que je posais la question. Bon. Quand vous libérez vie de prison, Georges-Gilbert Baoula, je vous attends là. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que l'activité réelle du parti a commencé avec l'action que nous avons mis en place dès juin 2019. Donc vous avez aujourd'hui une pléthore de gens qui ont donné un visage mémorisable au Parti républicain à partir du travail que nous avons fait. Donc ces gens-là, ils ont adhéré pas à ma personne, pas à la personne de Gilbert Baoula, mais aux idées que nous essayons de mettre en avant. Donc à partir du moment où on est parti et que l'activité continue sous un nouveau réceptacle, eh bien, il est tout à fait naturel que ces gens suivent. Vous avez embarqué le fichier avec vous, quoi? Bon, non, je n'ai pas embarqué le fichier. Les gens sont venus de manière libre, pour ceux qui le souhaitaient. Donc, non, on est loyal. Hein. Moi, je vous le dis, il n'a jamais été dans ma tête de faire de coups de pute. Moi, je ne suis pas un politicien de carrière. Je suis... Vous avez trop écouté Renaud, non pas Renaud,
Bertrand Cantat, là, le chanteur de Noir Désir, Ouais. et qui dit le vent l'emportera, votre vent emporte tout, quoi. Hein, Non, c'est vrai, Jackie, moi je vous le dis, je ne suis pas un politicien de carrière. Moi vraiment, j'arrive dans ce truc parce que je me rends compte que, bon voilà, un pays où rien ne marche. Et les gens qui peuvent faire changer les choses, chacun se place en position de spectateur, ils regardent. Mais comment les choses vont changer? Il faut bien des gens qui mettent les mains dans le cambouis, qui se mouillent. Ça a un prix à payer, hein. Il ne faut pas que les gens s'imaginent que c'est facile. Je lis parfois des commentaires sur vos pages, des gens qui ont la critique facile, Très facile. alors qu'ils ne sont pas capables de se mouiller. Il faut se mouiller, parce que ça a des risques, ça comporte des risques. Se lever comme on s'est levé il y a 6 mois au Cameroun et commencer à dire mais il y a telle chose qui ne marche pas, on nous a trompés sur l'électricité, ça ne devrait pas se passer comme ça. Ça a des risques, ça ne nous fait pas que des amis. On a nos vies qu'on risque, n'importe qui peut vous loger une balle à n'importe quelle heure au Cameroun, ça n'ira nulle part. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la mission que nous avons entrepris de réaliser est une mission sacerdotale, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice que nous faisons pour notre pays et nous invitons la majorité d'âmes de bonne volonté de nous rejoindre dans ce défi parce que nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Demain, il ne faudra pas qu'ils s'interrogent, qu'ils se disent « Ah, mais papa, tu m'avais dit que l'école c'était l'ascenseur social, mais maintenant j'ai des diplômes, on me demande de baisser la culotte. Ah, et pourquoi tu ne m'as pas dit ça aussi ?» C'est encore une histoire de culotte. Bon, non, mais c'est des choses qui se passent chez nous, hein, vous le savez très bien, hein, je ne vous apprends rien. On m'a jamais rien demandé, je suis parti il y a très longtemps. Heureusement pour moi. Vous avez de la chance alors. J'ai échappé belle, il paraîtrait. Morgan Palmer, étant donné que le MP3 n'est pas un parti politique, vous quittez un parti politique pour créer un mouvement. Pourrait-on imaginer ou penser que le MP3 sera endossé sur un parti politique au Cameroun? Non, mais vous savez qu'il y a beaucoup de mouvements politiques. Il y en a au moins 300. Vous savez pourquoi on appelle ça mouvement politique? Non. Parce que, je vais vous expliquer. Je vous redis ce que je vous avais dit précédemment. La vision stratégique qui était la nôtre, ce n'était pas de faire une organisation politique partisane. Nous voulions mettre en place un mouvement qui regroupe des gens de toutes les sensibilités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on fait fi des accointances partisanes, on fait fi des convictions idéologiques portées par les gens qui nous rejoignent. Ce qui nous intéresse, c'est de mettre en place un mouvement pour le développement du Cameroun. Donc, en réalité, c'est pour ça qu'on n'est pas parti sur la dénomination parti, parce que qui dit parti dit partisan. Il y a de la place chez nous pour des gens de talent qu'il y a dans le RDPC aujourd'hui qui sont complètement muselés. Vous voyez, ils sont incapables aujourd'hui de nous produire de la qualité. Il y a des gens de talent pour les gens du MRC. On a beaucoup de gens de talent. Il y en a partout. MRC, il y a des gens de talent. Au PCNR, on a des gens de talent. Au SDF, ces gens-là, s'ils sont portés par des idées de progrès, les idées progressistes qui sont les nôtres, eh ben, ils ont toute leur place dans une plateforme comme celle-là, dont l'idéologie centrale, en réalité, c'est comment on développe le Cameroun. De manière très concrète. On sort des grands discours, des grandes envolées lyriques. Qu'est-ce que toi, tu peux faire sur la base de tes connaissances pour, par exemple, mettre en place un système au Cameroun où tout le monde aura accès aux soins, la démocratisation des soins? Qu'est-ce que tu peux faire? Et la personne apporte sa science, il apporte ses réseaux, et on construit quelque chose de très concret. Est-ce que vous faites beaucoup de sport au sein du MP3? Oh, bien sûr. Vous faites du sport? Bien sûr. Ah bon? Il faut du sport. Il faut que... pour moi, la population est un facteur de développement. Je ne suis pas le premier à le dire. Kissinger l'avait dit il y a longtemps. Donc nous, on mise énormément. Quand je vous parle de la santé, la démocratisation de l'accès aux soins, la santé est liée quand même à la bonne tenue physique. Et donc, vous faites donc beaucoup de sport? Bien sûr. Vous allez finir en marche ou en courant? Bon, disons que... Et ça a fini comme Macron, tout ça. On peut finir en marche ou en courant. Ah, je ne vous avais pas vu venir. Je ne vous avais pas vu venir, Jackie. Oh bah écoutez, parce que ça a commencé comme un mouvement. Ça a fini en marche, en courant. Et aujourd'hui, ça détale. En tout cas, ce que nous comptons faire pour notre pays aujourd'hui, c'est d'attaquer tout ce qui nous paraît prioritaire. Et ce qui nous paraît prioritaire aujourd'hui, c'est qu'il faut repenser l'industrialisation du Cameroun. Il faut repenser notre système de sécurité sociale. Est-ce qu'on va continuer à laisser les gens mourir pour des aspirines?
Ben, si les gens meurent pour l'aspirine, avec qui on va construire le développement? On n'a pas de ressources humaines. Donc il faut que les gens puissent se soigner, il faut que les gens travaillent, il faut que les gens puissent se loger. On a tout un projet d'ailleurs sur cette question du logement. Vous voyez des jeunes aujourd'hui. Ah, le logement. Oui. Vous faites bien de toucher un mot là-dessus. J'ai diffusé aujourd'hui, chers téléspectateurs, sur le YouTube de JMTV+, les logements sociaux de Yassa, qui sont dans la broussaille aujourd'hui. Personne n'y est logé. Vous les connaissez ou pas? J'en ai entendu parler. Bah, c'est sur JMTV+, vous allez voir, ces logements bien construits comme ici en Occident. Hein? Mais personne n'y est logé. C'est dans la broussaille désormais. Parce qu'il y a une absence de vision. Nous, on a une vision très claire. On a un projet de loi qu'on appelle de LocaPro, donc de locataire à propriétaire. L'idée, c'est quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez quelqu'un qui rentre, un jeune qui rentre dans la vie active, qui va faire toute sa carrière en étant locataire, et quand il va en retraite, il se retrouve, s'il a une petite retraité pauvre, à continuer à ne pas avoir d'endroit où habiter. Donc nous, le projet que nous portons aujourd'hui, c'est celui de l'accès à la propriété pour tous. Comment on va le faire? Un jeune qui rentre dans la vie active à 22 ans, il commence à travailler, eh bien, nous, on va passer un deal avec des grands promoteurs immobiliers internationaux qui vont venir au Cameroun. On va leur offrir une batterie d'exonération, un accès privilégié aux fonciers avec les collectivités décentralisées. Et en contrepartie, ils vont nous produire des maisons. Les 100 mètres carrés, on a fait les calculs, on est dans les 12 millions pour une maison de 100 mètres carrés. Donc, maintenant, on plafonne, on va plafonner à 12 millions. Pourquoi? Eh bien, pour permettre que ces logements soient à la portée de toutes les bourses. Donc, à 12 millions, un jeune qui rembourse 50 000 francs CFA par mois, en 20 ans, il a acquis son... Ah, vous parlez d'un jeune de ce pays où le SMIC est à 36 000 francs CFA et Grégoire, on a peu vu avec là. Non. Comment il va s'acheter un logement avec ça? Bien entendu. Vous parlez bien de la République des Grégoire. Non, vous parlez de la République du MP3, du mouvement progressiste 3. On n'aura pas un SMIC à 36 000 francs parce que ce SMIC n'est pas indexé sur l'inflation. Ce qui s'est passé au Cameroun ces dernières années, c'est qu'on a continué à avoir un surenchérissement du coût de la vie, pendant que les niveaux de rémunération ne suivaient pas. Ce que ça donne cette hérésie. Le SMIC à 36 000 francs, alors qu'on a la bouteille d'huile de palme qui a augmenté, ou d'huile d'arachide qui a augmenté x4, x10. Quand on est 1500 francs aujourd'hui, je crois. Quand on était petit, on achetait les boîtes de sardines à 150. Aujourd'hui, c'est 450. Voilà. 450. 450 la boîte de sardines. Et ils arrivent à nourrir des gens avec ça, les sardines. Et comment ils font? Et on n'a pas les niveaux de rémunération qui ont augmenté. Donc, pour revenir à la question du logement, voilà ce que nous souhaitons faire. Donc, ça fait quoi? Ça fait que, avec les grands groupes immobiliers internationaux, on leur offre un accès gratuit aux fonciers, on leur donne une batterie d'exonération sur les intrants. En contrepartie, on peut plafonner les coûts des maisons. Donc, on a prévu, les 100 mètres carrés, on est à 12 millions. Un jeune qui rembourse 50 000 francs. Donc, au lieu qu'il paye un loyer, une location, eh bien, il va verser 50 000 francs tous les mois sur sa maison. La maison dans laquelle il habite lui appartient. Ça fait qu'en fin de carrière, donc 20 ans après, il est propriétaire de sa maison. Et il peut repartir sur une autre opération comme celle-là. Il vaudrait mieux qu'il verse un peu plus. Hein. S'il y a des maisons collectives, il faudrait l'entretien. Je ne sais pas qui paye ça. Oui. Non, on part sur les maisons individuelles parce qu'on considère que nous avons de l'espace chez nous. C'est pour ça qu'on a lié tout de suite ça au foncier. On a lié au foncier. On a de l'espace chez nous. Pourquoi on va faire des gratte-ciel? Nous, on n'est pas pour ce modèle. C'est un modèle qui marche très bien en Occident, parce qu'en Occident, ils ont un problème de foncier, il n'y a pas d'espace. Nous, on a de l'espace chez nous. Donc, et on est pour la création des nouvelles villes. C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à venir encombrer Yaoundé à nouveau. Entre Yaoundé et Obala, il y a toute une forêt, Ligue Fomo et tout, où il y a matière à mettre un nouveau Yaoundé. Moi, j'ai visité Marrakech il n'y a pas très longtemps. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Quand Mohamed VI est arrivé au pouvoir et qu'il a eu un projet d'urbanisation différent de celui de son père, il s'est dit, bon, je vais faire un nouveau Marrakech. On a fait le nouveau Marrakech, qui n'a pas fait qu'on casse l'ancien Marrakech, parce qu'il y a tout le côté charge historique, charge culturelle qu'il faut mettre en avant. Donc nous, par exemple, prenez compte le fait qu'on casse des quartiers comme la Briqueterie, comme Messa, comme Loncac, des quartiers qui sont chargés d'histoire, parce qu'ils ont hébergé des gens qui ont joué un grand rôle dans l'histoire du Cameroun. On est plutôt pour l'émergence de nouvelles villes. Mais comme l'État n'aura pas les moyens de financer ça, c'est pour ça qu'on préfère s'adosser sur les grands groupes. Ça, c'est déjà un programme politique, ça. Pourtant, vous êtes en ce moment qu'un mouvement. Non, on est mouvement politique. C'est comme ça avait commencé quelque part, hein? Et de plus en plus, vous vous rasez, Morgan Palmer. Oui, tous les matins.
Tous les matins. Oui. Je suis sûr que c'est pas en pensant au café que vous rasez. Ça se voit. C'est en pensant à ce que deviendront nos enfants si nous ne faisons rien. Vous reviendrez nous donner le programme du MP3. Aujourd'hui, c'était de nous parler de cette création-là. Et chers téléspectateurs, je crois, vous avez compris comme moi que le MP3, mouvement, comment vous l'appelez, mouvement Progressiste. 3. Oui. Hein, comme le triangle camerounais. Mouvement progressiste 3. Il y avait déjà un autre mouvement progressiste quelque part, là, non? De Jean-Jacques Ekidi. Le chasseur des lions qui finit par se chasser, là. Monsieur Ekindi, si je vous attrape pas en interview, on va s'amuser. Mais bon, alors, Morgan, dites-moi, avant qu'on clôture cette émission, y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose? J'ai pas tilté dessus, comme je ne sais pas tout, là. Donc, répondez à la question non posée. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, notre pays est engagé dans une phase d'atermoiement répété. Voilà, beaucoup de problèmes. Hier encore, on a appris que le MRC ne va pas se présenter à l'élection à venir. Bon, nous, ça ne nous surprend pas beaucoup, parce qu'en général, nous, on est beaucoup dans la prospective, donc on réfléchit d'avance aux profondes mutations dont peut faire l'objet notre société camerounaise. Bon, ce qu'on comprend, hein, moi j'ai entendu les Américains dire dernièrement qu'ils étaient pour l'organisation d'un nouveau dialogue, parce qu'ils considéraient que le premier était incomplet. Nous partageons cet avis, parce que... Il y avait eu un dialogue, je ne m'en souviens plus. Nous partageons en tout cas cet avis, parce que sur le premier dialogue, nous avions tout de suite relevé le fait qu'on ne pouvait pas convoquer, dans l'état de nos comptes publics actuels, un dialogue pour survoler les problèmes du Cameroun. Si on convoquait un dialogue, c'était pour régler les problèmes et non les survoler. Or, les problèmes aujourd'hui qui nous semblent prioritaires au Cameroun, c'est la question de la répartition de la richesse, c'est la question de cette sécurité sociale qu'on a évoquée, les relations que nous voulons avoir avec la diaspora. Et l'urbanisation. L'urbanisation. C'est une catastrophe, ce que je vois là. Vous voyez, oui, tout à fait. À la moindre goutte d'eau. Les femmes. Vous vous rendez compte, cette année, il y a 253 000 réussites au baccalauréat au Cameroun. 60% de femmes. Quand vous regardez le leadership du Cameroun aujourd'hui, il n'est pas du tout représenté dans ces ratios. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on a un gouvernement où il y a 66 membres, et sur les 66, il y a à peine une dizaine de femmes. Pas 66 membres. Comment? 66 membres dans un gouvernement. Oui, bien sûr. Ça peut faire quoi, ça? C'est les secrétaires d'État et compagnie, donc on est à 66 membres, et à peine une dizaine de femmes. Donc il faut qu'on revoie ça. Est-ce qu'on va continuer à laisser la jeune fille camerounaise à l'abandon des irresponsables que nous sommes tous, qui leur faisons des enfants, qui disparaissons? Non, nous on veut mettre en place ce qu'on appelle la TACOFA, la taxe de consolidation familiale. Elle va permettre quoi? Elle va permettre que chaque jeune fille qui se retrouve à élever un enfant seul ait une allocation de parents seuls. C'est 50 000 francs, ensuite 25 000 francs par enfant supplémentaire. Donc on a une vision très claire sur ce que nous souhaitons faire. Mais cette vision est articulée autour d'une seule chose. Cette chose, c'est qu'il faut un rassemblement de tous les fils du Cameroun, peu importe leurs convictions religieuses. Nous, on veut être inclusif, on ne veut pas être exclusif. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir l'un des plus grands terreaux en termes de ressources humaines en Afrique noire, en tout cas dans la région francophone d'Afrique. Nous ne l'avons pas suffisamment exploité. Il faut taire nos égos pour pouvoir faire des choses ensemble. Et pour ça, nous sommes ouverts, nous, à des partenariats, à des alliances avec d'autres formations politiques qui partagent cette vision d'un Cameroun qui doit émerger, mais autour d'autres choses, pas des querelles de bas étage comme on assiste ces derniers temps. Très bonne chute. Vous avez évoqué le MRC là. Vous auriez pu faire l'économie, hein, parce que il paraîtrait qu'ils n'aiment plus le JMTV+, ou bien soit ils boudent le JMTV+, soit ils n'aiment plus le JMTV+. Depuis qu'on a évoqué ici la gestion bizarre de leur leader en Europe, ils veulent plus venir sur JMTV+. Bon, vous pouvez ne pas venir, JMTV+ existera toujours, voilà, et je dénoncerai ce qui se passe en votre sein, comme je dénonce ce qui se passe au sein du RDPC. C'est mon rôle de journaliste, vous comprenez? Même si on est famille, il n'y a pas de famille dans le boulot. Je suis professionnel. Voilà. Mais ils ont beaucoup parlé chevaux. Ben, ils ne veulent plus venir. Maître Do qui était en France, elle n'est pas venue. Maître Sim était là, il n'est pas venu. Bref, Okale Bodé était là. On avait tous rendez-vous avec toutes ces personnes. Hein. Mais au dernier moment, on n'a vu personne. Bon, finalement, je considère que le MRC ne veut plus venir sur mon plateau. C'est pas grave.
ceux qui veulent venir, comme vous, comme d'autres, chacun a sa place ici, à condition de répondre à mes questions, à condition de ne pas avoir en moi le frais quand on travaille. Donc dans le travail, seul, mon travail est important. La fraternité s'arrête à la porte quand mes caméras s'allument. Si on est là pour travailler, pas pour faire la familiarité ou je ne sais pas quoi. Voilà, c'est comme ça. C'est mal géré le MS Europe. Quelqu'un gère la caisse comme si c'était la maison de son grand-père. Je le redis ici. S'il y a quelqu'un qui veut me traîner en justice, je l'y accompagne tout de suite. Voilà, Morgan Palmer. Et vous, ça, comme ça, le MP3, j'aurai l'œil dessus. Si vous gérez la caisse, vous, le leader, je vais dénoncer cela. Alors, l'avantage que nous avons... Parce que les caisses sont dans vos poches déjà. Je préfère... Non, les caisses ne sont pas dans nos poches. Vous savez, le jour où on a lancé notre plateforme Internet, à peine la plateforme a été officialisée, lundi dernier, que le webmaster m'a appelé pour me dire qu'il y avait déjà 500 € de dons. De gens que nous ne connaissons pas. Alors, c'est pour vous dire quoi? L'avantage que le MP3 peut avoir, c'est d'avoir réussi à coaliser, et c'est d'être en train de coaliser des gens qui n'ont pas de soucis d'argent, des gens qui ont des soucis par rapport au devenir du Cameroun. Qu'est-ce que le Cameroun doit devenir? Donc on est là pour nous, pour apporter des solutions. C'est pour ça qu'on se positionne en tant que start-up politique. C'est-à-dire pour créer des solutions, trouver un business model qui va être utile pour le Cameroun. C'est formidable, vous m'avez tout dit. Mais rassurez-vous, non, veillez à ce qu'on ne devienne pas ennemi, parce que demain je regarderai comment vous gérez le MP3. Non, mais vous faites bien de le dire. Et je regarderai. Vous savez, moi, c'est les fameux 3 chiffres d'Angela Merkel. Voilà. Elle parle de cette Europe, 2% de la population mondiale, 25% du PIB mondial, 50% des transferts sociaux mondiaux. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que les prestations sociales sont de l'ordre de 50%. C'est énorme. Quand on voit ça, on a l'impression que c'est une injustice. Mais c'est un indicateur très clair de ce que doit être le développement. On crée de la richesse, on affecte une partie de cette richesse à la neutralisation des 6 grandes catégories de risques. Donc tout ce qui est logement, vieillesse, santé et tout le reste. Donc nous faisons de cette chose-là la colonne vertébrale de notre projet. Si nous n'avons pas... Vous êtes toujours dans la campagne là, à fond. On veut clôturer l'émission, vous repartez dans votre programme. Non, c'est pour aller dans votre sens. Je vous dis tout simplement de bien gérer le MP3, parce que j'aurai l'œil dessus en tant que journaliste. On parle de vous finances. dénoncez quand ça ne marchera pas. On peut vous gérer mal les finances comme les autres. On parle de finances justement. Comprenez? Si nous parlons de finances, il faut bien que vous compreniez quel est le rapport que nous, on a à la bonne gouvernance. Donc on a un projet très clair. Très bien. Si ça se passe mal en général dans notre pays, c'est parce qu'il y a une absence de cap. Quand vous regardez le Cameroun, vous ne pouvez pas dire exactement où on va. On n'a pas fixé un cap que tout le monde suit. Donc nous, on a un cap très précis dans notre tête. Nous gérons ça vraiment avec un business model, un business plan qu'on doit exécuter de manière très professionnelle. Parfait. Alors pour ceux qui diront Jacquimov a pris l'argent du EDPC pour détruire tel parti, c'est des conneries. Sachez qu'au sein du directoire de ce parti-là, quelqu'un m'a dit, pas écrit, que M. Henri Djoko est le meubungo du MRC. Voilà, si vous le mettrez en justice, je vous y accompagne tout de suite. Chers téléspectateurs du Bœuf Politique, on se retrouve toujours ici, là où chacun doit la parole, la voix de ceux qui n'en ont pas. On se retrouve donc dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là, malgré la situation compliquée, gardez quand même la banane. Bye bye. Au revoir Morgan Palmer. Merci beaucoup. Bye bye. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Vous êtes sur JMTV+.